Bonjour à tous, je suis Syramore et ça y est, les petites displays sont arrivés. On a deux displays, les displays complètes, les displays de 36 boosters, ce sont pas les petites displays de 18. On en a deux à déballer, j'en ai deux autres en commande. J'ai vraiment envie d'ouvrir du EB9, cette série me plaît beaucoup. Alors par laquelle va-t-on commencer? Je ne sais pas, au poids laquelle est la plus lourde. À la main, c'est impossible à déterminer, donc on va démarrer par une première et on ouvrira ensuite une deuxième sur une deuxième vidéo. Par contre, on va s'ouvrir les displays en entier, je vais pas faire deux vidéos avec une display, comme ça on aura les ratios entiers. Puis c'est plus sympa, et comme sur ces ouvertures, on ouvre assez rapidement les boosters, comme on ne fait pas le tri, on s'amuse pas à aller chercher, mettre les Unco devant. Pour ne pas se spoiler le code, voilà, on a un beau petit Shining qui apparaît derrière, donc ça y est, on a nos 36 boosters dans cette display. C'est une série qui est vraiment magnifique, je trouve, EB9. J'aime beaucoup, donc je vais mettre ça un petit peu derrière, et on va faire un côté, puis l'autre. On va commencer par la gauche. Ce sont des displays qui proviennent d'un site belge qui s'appelle Kitou. Alors, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Simplement, je sais que il est important de parler de prix quand on ouvre ces displays pour vous, et vous souhaitez savoir combien ça coûte. Alors une display comme celle-ci coûte, au moment où je l'ai acheté, on démarrera avec un booster sans rien et un double clic-clic, coûte 185 € livré. En livraison en mondial relais depuis la Belgique vers la France. Je trouvais que c'était un prix tout à fait raisonnable, et il y a eu il y a quelques jours un pop de ces displays sur le site pokemart.be. C'est à nouveau pas une publication sponsorisée ni rien, c'est pas de la publicité, hein, je vous donne juste des infos. Où il y a eu un partenariat avec Pokékalos, 10% de remise sur les displays qui les faisait tomber autour de 175 € livrés. Et c'est jusqu'à maintenant le meilleur tarif que j'ai vu. Sur Card Market, on trouve ces displays autour de 175 € en français, en display de 36 boosters scellés. Mais il faut rajouter les frais de port. Et donc le moins cher que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est 175 € frais de port compris, raison pour laquelle j'en ai repris deux, mais qui ne sont pas encore arrivés au moment de cette vidéo. Un petit Locklass en reverse, et pour l'instant l'ouverture est assez timide, on a eu que des rares simples, donc que des boosters avec un code blanc derrière. Hop, on est à 3 boosters, sur une display de 36, on peut s'attendre à avoir en théorie entre 12 et 15 hits. On peut avoir une secrète, on peut avoir deux secrètes, on peut avoir 0 secrète. Et j'espère sortir au moins une full art alternative sur ces deux displays, ce serait pas mal. Un Vibranymph en reverse, et derrière un Karchakroc holographique, ça c'est pas trop mal, hein, une petite holo, ça fait plaisir, on prend, donc on a un code noir derrière, comme on a une carte holographique. Alors ça peut vous paraître, pardon, je viens de mettre un coup dans le pied. Ça peut vous paraître perturbant de ne pas faire le tri sur ces boosters, mais comme le code derrière donne une indication sur ce qu'il peut y avoir dans le booster, je préfère pas me spoiler et pas vous spoiler sur l'ouverture, raison pour laquelle on ne s'amuse pas à mettre les cartes peu communes et l'énergie devant. Et je trouve que le suspense est tout à fait maintenu comme ça, donc c'est très bien. Lance-Argot en rare, une petite V derrière, Farfadet V. Bon, c'est pas une carte de dingo ce Farfadet V, mais je ne l'avais pas, donc c'est bien, ça me permet de compléter la série. Et c'est tout à fait la raison pour laquelle j'ai commandé des displays. C'est bien dans le but d'avancer sur cette série. Et je pense qu'après les 4 displays, ce qu'il manquera, il faudra que je l'achète pour le compléter. Parce que financièrement, on va pas se mentir, les cartes de la série sont pas très chères. Et il est bien plus intéressant de les acheter que de les ouvrir. Spiritomb, Coupe-Note, Grimalin, Magmar, Riolu, Caraclé en reverse et un Eturaptor en rare. Rien de foufou dans ce booster. Pour l'instant, c'est assez timide, mais on n'est pas encore à la moitié de la display. On ouvre ça assez rapidement pour que la vidéo ne dure pas des plombes. Et ce qui nous intéresse, comme souvent, ce sont les hits. Wistikram, Chinchidou. Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir une Trainer Gallery, et à la couleur de la carte, ça sent l'Aquali là. Aquali en Trainer Gallery, c'est une bien jolie carte, mais que nous avions déjà, et un Maganon derrière en rare.
Bon, les trainer galeries, on prend. Après, c'est des cartes qui sont assez pratiques à avoir en double pour pouvoir faire des échanges. Et malgré tout, c'est un hit. Pour l'instant, nous avons 2 hits, une V et une petite CHR. Ça démarre doucement. Bon. Et sur les displays de cette série, les hits qu'on peut avoir sont assez variables d'une display à l'autre. Il y a des displays qui sont très fournis. J'ai vu des displays sortir avec 2, voire 3 alternatives de la série. C'est assez hallucinant. Brutal Libre en reverse et un petit Léopardus en rare derrière. Mais il y a également des displays où il n'y a pas grand chose. On peut avoir une dizaine de hits sur une display et pas nécessairement une secrète. Donc le mieux, c'est de se faire sa propre opinion en ouvrant. Et globalement, je suis à peu près sûr de récupérer en ouvrant 2 displays des cartes que je n'avais pas. Donc ce n'est pas fait pour rien. Crémy, Mélofée, Séribou, Caraclé et Crapince, Stalgamin en reverse et un petit Charmille en rare. Il nous reste combien de boosters sur cette première moitié de display? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à un quart de la display. Et nous n'avons que 2 hits. C'est très peu. Mais étant donné que les ratios sont à peu près fixes, et par fixe j'entends entre 10 et 15 hits par display, il est jamais trop tard pour obtenir quelque chose. Un petit Simiabras au lot et un token V-Star. Je les mets de côté les tokens, même s'ils n'ont pas de valeur particulière. Je trouve ça sympa sur cette série d'avoir des choses un petit peu différentes de d'habitude. Je vais même les sliver, alors que ça n'a aucune, mais alors aucune valeur. Grimalin, Starry, Riolu, Etourmi, Carabing, Libégon en reverse. Est-ce que ça brille derrière ou c'est une mauvaise découpe de la carte? J'ai l'impression que c'est une mauvaise découpe. Ah, c'est vert, c'est Shaymin V-Star. C'est pas mal ce Shaymin V-Star parce que je ne l'avais pas. C'est une V-Star, c'est pas du tout la plus recherchée. La plus recherchée, c'est forcément Dracofeu, comme chaque fois qu'un Dracofeu apparaît dans une série. Mais ça permet de compléter un petit peu le set, donc c'est pas mal. Ça nous fait 2 nouvelles cartes. On a Shaymin et Farfaduvé. Pour l'instant, on n'a pas eu de hit intéressant en termes de valeur. On a beaucoup de petites cartes qui tombent. Mais c'est toujours ça de prix. Mélofée, Electek, Quenotor, Brutal Libre, on a une reverse derrière, Ambition de Cynthia et une V. Raikou V, c'est à nouveau une nouvelle carte pour compléter le set. C'est très bien. Nous sommes à 4 hits. Pas de secrète, les V-Stars sont l'équivalent d'une V-Max. Donc c'est pas considéré comme un gros hit comme une full art ou une full art alternative. Il y a également des displays que j'ai vu être ouvertes sans avoir de full art. Je trouve ça extrêmement light. Je pense que minima, nous devrions avoir une full art par display. Une full art Pokémon, j'entends, les trainers, ça vient en plus. Barista. Gros tas de morve. Nous sommes quasiment à la moitié de la display. Il nous reste 5 boosters sur ce premier côté. Et j'essaye d'aller assez rapidement pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Lixie, Canard Tichot, Neuf, Énergie double turbo en reverse et un petit Mélodelph en rare. Celui-là ne nous intéresse pas plus que ça. Je ne sais pas si on l'avait. Il manquait quelques rares avant cette ouverture, après avoir ouvert 46 boosters, je crois, de cette série. C'est relativement peu. Mais il y a de bien belles choses à avoir, même sur les CHR et CSR. Etourmi. Et la fameuse recherche professorale holographique. Quelle jolie carte! On s'en passerait de celle-là. On a 2 dresseurs holographiques. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une carte dresseur holographique dans une série, on a l'impression de la sortir toutes les 5 minutes. Elle nous embête un peu, ces cartes. Chinchidou. J'aime beaucoup l'illustration de ce Chinchidou. Balbuto. Stalgamin. Ok, t'as qu'à passer tout le paquet d'un coup. On avait un petit Arinor derrière. Stade en ruine. Et Dracarmin en rare standard. Une seule CHR pour le moment. Les ratios habituellement sont de 3 ou 4. Parfois 5 par display.
Ce qui laisse entendre que l'autre moitié de cette display devrait être fournie. Parce que là, on n'a quand même pas grand-chose. Un petit Greek Note, et j'ai de nouveau passé la moitié du booster d'un coup. Pack d'eau fraîche en reverse, et Golem à stock en rare. Dernier booster de cette moitié de display, il nous en reste 18 à ouvrir encore. On est à 10 minutes de vidéo, ce sera une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes, c'est plutôt pas mal pour ouvrir un display. Séribou, Caraclé, Écrapince, Gringolem, et Oko, Capoeira en reverse, derrière un petit Chapignon en rare. Voilà, on est à la moitié du display et on a eu seulement 4 hits. Je trouve ça relativement faible par rapport à ce qu'on peut voir sur les ouvertures de EB9. Mais lorsqu'on a ouvert les boosters sous blister, les 20 premiers ne contenaient quasiment rien, et la suite de l'ouverture était complètement folle. On a eu des tas de choses sur les derniers boosters, et comme on peut avoir des doubles hits, on peut s'attendre encore à plein de choses. Luxray en rare, je suis pas sûr que je l'avais non plus celle-ci. Elle ne me dit rien. Mustéboué, Brutalibré, Judo Crack, Starry, Magmar, une reverse Polarum, derrière une V standard, Zarud V, bon à nouveau c'est pas un hit de dingue, mais c'est une carte que je ne possédais pas. Et tant qu'on arrive à choper des nouvelles choses, c'est très bien, c'est tout des cartes que j'aurais pas besoin d'acheter pour compléter le set. Même si c'est des cartes à faible valeur, bah, j'aime autant les sortir moi-même et puis éviter d'acheter des cartes à l'unité. Alors évidemment, on préférerait sortir du Dracofeu parce que pour l'instant, on n'en a eu aucun. Il y en a 4 dans la série, le V-Star, la Full Art et l'Alternative. 5 même avec le Rainbow. Et j'en ai pas eu un seul. Tic, Déden, Polarum, Canard Tichot, Skelenox. Oh, ça brille. C'est du Trainer Gallery Full Art, ça c'est pas mal. Barista. Pourquoi pas. Et derrière, Chenizel. Bon, c'est une full art de la Trainer Gallery que nous n'avions pas. C'est très bien, nous en avons besoin pour compléter le set. Mais à nouveau, on sort des hits relativement moyens sur cette display. On n'a pas de grosses cartes pour le moment. Donc on a 2 Trainer Gallery pour le moment. On a 4 hits standards. Raikou, Farfaduve en V, Zarud en V et Shaymin V-Star. Pas de trace d'une full art du set standard, ni d'une secrète. Tortipousse, Chinchidou. Ok, Chinchidou une deuxième fois, c'est étonnant. Carabing, Mélodelphe en reverse. Ah, une full art. Rainbow, sauvegarde de rose, une secrète. C'est pas ouf en vrai d'avoir cette carte, c'est pas ouf du tout. Parce que parmi les cartes secrètes de la série, on aurait très bien pu avoir un Dracofeu V-Star Rainbow et on a sauvegarde de rose. Mais on a au moins une secrète sur ce display et ça, c'est déjà pas mal. Et c'est à nouveau une carte que je n'avais pas, donc qui complétera notre set. Nous sommes à 7 hits, on devrait en avoir encore 4 ou 5 dans la dizaine de boosters qui nous restent. Je doute qu'on arrive à choper une deuxième secrète. C'est déjà très bien d'en avoir eu une. Tarinor, Stalgamin en reverse, Lixie, et derrière un petit Libégon. La pile de boosters descend doucement. Mais heureusement, on a un deuxième display après. On pourra se rattraper si celui-ci n'est pas complètement fou. Greek Note, Crack Noir, Neneuf, Étourmi, Balignon, Léopardus en reverse et un Lucario holographique. C'est notre 4e holo depuis le début de cette ouverture. On en a eu finalement assez peu des holos jusqu'à maintenant. Quand on ouvre des boosters en loose, quand on tombe sur une Rainbow, on est content quoi qu'il arrive parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir. Mais sur un display, on a quand même l'espoir d'avoir une secrète et celle que j'ai eue me convient moyennement. J'espérais mieux. Eoko en reverse et en rare, Boreas qui ne me dit rien non plus. Je crois pas l'avoir sorti. J'ai vu beaucoup de gens l'avoir cette carte, mais moi je ne l'ai pas eue. On continue cette display EV9.
Est-ce qu'on va avoir encore quelques petits hits à se mettre sous là-dedans? Il nous manque quelques petits trucs pour être satisfait là. Mustéboué, une River Standard et Crapince, une V. Mimiki V, je ne sais plus si on l'a eu lors des premières ouvertures, celle-ci. Je crois que oui. Elle me dit quelque chose, cette illustration de Mimiki, et j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à celle qu'on avait sur Style de combat. Alors je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est effectivement le cas. Deux Trainer Gallery, c'est pareil, ça paraît un peu light, on devrait en avoir encore qui traînent là-dedans. Spiritomb, Chacripan, Polagriffe, Lance-Argot, Canartichaud, et Canartichaud en 40 boosters, on l'avait pas sorti non plus, alors que c'est une commune, neuf non plus. J'ai l'impression que quand on sort des displays ou des lots de boosters qui proviennent d'un même carton, les communes qu'on a reviennent souvent. On a une V standard Grand Bull, c'est le troisième qu'on a, lui on l'a déjà eu. Il n'y a pas de débat, et c'est à nouveau un hit un peu moyen. On a beaucoup de hits un peu moyens sur cette display, c'est clairement pas l'ouverture la plus folle parmi celles qu'on a faites sur EB9. Mais tout peut changer. Si on chope encore une full art Pokémon et qu'on tombe sur une alternative, la tendance sera inversée. Il suffit d'une carte pour que la display passe de moyenne à complètement folle. Et ça, c'est souvent le cas sur Pokémon, mais j'ai l'impression que c'est encore plus vrai sur EB9. Une petite Trainer Gallery, ça doit être d'Eden, celle-ci. Je l'avais eu en japonais, mais pas en français. C'est une bien bonne nouvelle. Et derrière, BK Glaçon. Ah, et un petit token V-Star que je vais sortir. Hop. Le petit Deden en Trainer Gallery, on le prend bien volontiers. J'aime beaucoup l'illustration de cette carte et je suis content de l'avoir et en japonais et en français, celle-ci. Et on a nos 10 hits. On a nos 10 hits. Donc potentiellement, il pourrait ne plus rien y avoir sur cette display, comme y avoir encore quelques petites choses. Mais à partir de maintenant, on n'est plus sûr de rien. Il y a des displays qui ont eu le ratio qu'on a eu aujourd'hui. Fourbelin. Et Sulfura holographique que j'avais pas eu non plus. Très bien, ça permettra de compléter le set des rares, en tout cas le set standard qui va clairement prendre une belle avancée là. Magmar, Spiritomb, Chenity, Grimalin, les Amis de Galar en reverse, jolie carte. Et les câbles en rare, ok. Il nous reste 5 boosters. Il nous reste 5 boosters. On a 10 cartes ultra rares pour le moment, en comptant les cartes de la Trainer Gallery. J'aimerais bien sortir encore une petite chose un peu cool là, de ce display, ce serait vraiment appréciable. Coupe-note. Ah bah voilà. Une chose appréciable, par exemple, c'est une gold sur la Trainer Gallery. Oui monsieur. Oui, en plus c'est celui qu'on n'avait pas. On a les 2 golds de la Trainer Gallery. Bonne nouvelle. Et en Goliath derrière... En rare simple, ça présente assez peu d'intérêt comparé à ce Chifours. Alors même si c'est une carte qui n'est pas très chère, c'est une carte qui cote actuellement, si je dis pas de bêtises, autour d'une vingtaine d'euros. Je préfère la sortir moi-même que de dépenser 20 € pour l'acheter. Et on a 4 cartes de la Trainer Gallery. Par contre, en dehors de la secrète, on n'a pas eu de full art sur le set standard. Il me semblait que sur un display, on pouvait quand même en attendre une. Même si c'est un pauvre libégon, ça ferait plaisir quand même. Et Crapince, Chinchidou en reverse et Mewtwo en rare. Quel dommage qu'elle soit pas holographique cette carte. Elle aurait bien mérité un petit pattern holo. Je trouve ça dommage de mettre un Mewtwo en rare simple sur un set. Mais bon, c'est comme ça quoi. Bon, quand est-ce que ça brille? Que ça brille fort? Chacripan, Crémy, Lixie. On passe toutes les cartes. Gringolem, Luxio en reverse. Ah. Deuxième V-Star. Si ça pouvait devenir rouge là, on serait vraiment bien. Oui. Drac en feu. Enfin, on sort un Drac. Depuis le temps.
Ça fait plaisir. C'est juste une V-Star. Il y a bien mieux dans ce set que le Dracofeu V-Star. C'est pas du tout la carte la plus chère du set, c'est l'équivalent d'une VMAX standard. Mais comme c'est un Dracofeu, ce sont des cartes que je ne veux pas acheter à l'unité parce qu'elles sont bien trop chères. Un Dracofeu V-Star se vend autour d'une quarantaine d'euros et je trouve ça hallucinant, étant donné que c'est juste une VMAX. Les VMAX habituellement sur les séries, ça vaut 10 euros max. Donc je suis bien content de l'avoir. Et il rehausse un petit peu le niveau de la display celui-là quand même. Même si elle passe pas à exceptionnel parce qu'on n'a pas eu des choses complètement folles. Ça nous fait une display tout à fait honorable. Dimoré et derrière un petit Manafi en rare que je n'avais pas. Et dernier booster de cette display, ça y est, elle est éclataxe. Et nous n'avons pas eu de full art du set standard en dehors de la secrète. Peut-être que dans ce dernier booster, nous allons être surpris et avoir quelque chose. Peut-être que nous n'aurons rien non plus. Nous allons le découvrir tout de suite. Riolu et Tourmi en reverse standard, la ceinture choix. Et malheureusement, l'ouverture se terminera sur une petite carte holographique de Noctu Noir. Donc nous avons eu une display sans carte full art. On n'en a même pas eu une petite. On a eu 2 V-Stars par contre, c'est assez généreux. C'est pas systématique, mais on n'a pas eu de VMAX. Donc pour moi, la carte la plus sympa de l'ouverture, c'est clairement le Dracofeu V-Star. Je pense que c'est celle qui vaut le plus cher sur cette ouverture. Je suis pas tout à fait... Au point sur les codes des cartes sur EB9. Sauvegarde de rose, c'est très joli, c'est rainbow, j'aime bien, ça complète le classeur, c'est parfait. On a eu 5 cartes V, on n'a pas eu de double sur cette display. Et beaucoup de cartes que j'avais pas, c'est bien aussi. Et sur la Trainer Gallery, on a été... Je viens de remettre un coup dans la caméra, mais je suis désolé. On a eu Deden, on a eu Aquali en CHR standard. Le Barista en full art. Mais on en a besoin pour compléter le set, donc c'est bien. Et le Chifours manquant, on a les 2 Chifours Gold. Après avoir ouvert un peu plus de 80 boosters maintenant. Donc c'est que ça tombe assez souvent ces Chifours là, on dirait. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dans quelques jours, on fera le deuxième display en espérant que ce soit un petit peu plus fourni que celui-ci quand même en termes de qualité de carte. Parce qu'en nombre de hits, nous en avons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est dans la moyenne, c'est très bien. Bonne journée à tous, au revoir.